Bonjour à toutes et à tous, et également à ceux qui sont loin de chez eux. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je vais vous dire une chose simple. Abonnez-vous, activez la cloche, et surtout, laissez-moi un petit commentaire à la fin de la vidéo pour me dire si vous, comme moi, avez subi du body shaming, donc des réflexions, des humiliations sur votre physique. Mais avant toute chose, comme d'habitude, un petit coup d'eau pour parler à peu près correctement. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de ces petits problèmes que j'ai eus dans ma jeunesse? Vous n'êtes pas sans savoir que je suis aujourd'hui en fauteuil roulant, malade, etc. Je n'ai pas toujours été cet homme en fauteuil roulant. Quand j'étais enfant, malheureusement ou heureusement, moi je trouve pas que c'est malheureux. J'étais grand. J'ai toujours été grand, mais j'étais plutôt grand pour les gens de mon âge. Quand je suis arrivé en Haute-Savoie, il n'y avait pas de maternelle, donc on m'a mis dans la classe supérieure. J'arrive en CP, j'étais le plus grand de la classe, et sans me vanter, le plus doué également. Mais le problème, c'est que j'avais un an d'avance sur les autres, ou plutôt un an de retard. Tout le monde avait 6 ans, j'en avais 5. Mais je faisais déjà une tête de plus que les autres. Donc j'ai entendu Grand Dazel, le grand, il a redoublé, etc. Et ben non, j'étais au-dessus. Il est vrai que j'étais plus grand, mais j'étais pas la pire personne dans la classe. Par la suite, donc toutes mes années de primaire, on m'a reproché d'être grand. Et quelques brûlés par-ci par-là, puisque j'aime bien manger. Mon surnom c'est Bouboule. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais enfant, j'avais des rondeurs. Par la suite, je suis arrivé au collège, j'étais pas doué ni avec un ballon, ni avec les filles. Toujours le dernier avec le ballon, toujours le dernier à avoir une copine. Mais j'étais le meilleur ami de cette demoiselle. Bon, c'est bien, mais ça fait pas tout. Et puis, quelques personnes se sont moquées de moi. Pourquoi? J'étais grand. Et par la suite, j'étais courbé. Courbé, il a fallu se battre avec les médecins pour faire reconnaître le fait que j'avais un problème au niveau de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, moi, lorsque je suis torse nu, on a l'impression que j'ai une bosse dans le dos. Donc j'ai entendu du Quasimodo, etc. Et puis pour éviter, ou plutôt essayer de corriger ces problèmes de santé, j'ai eu un plâtre pendant 3 mois et demi. 3 mois et demi pendant lesquels on m'a dit: ah, mais il a un balai dans le cul. Ah, mais si, ah, mais ça. On s'est moqué de moi. Bon, je me suis un peu vengé, je me suis un peu moqué des autres, mais ça fait pas tout, j'étais attristé. À la suite du plâtre, on m'a mis un corset. Je peux vous dire que lorsque vous avez 15 ans avec un corset et qu'après vous allez dans le monde professionnel, lorsque vous êtes qu'avec des garçons et des garçons ayant une puberté très avancée, certains ayant redoublé. Et là, j'étais en lycée pro avec, il faut dire, des trous du cul. Certains se sont moqués de moi. Or, j'ai eu droit à Robocop, j'ai eu droit à plein de saloperies comme ça. On m'a fait
plein de reproches, on m'a pourri la vie, jusqu'à ce que je sois obligé, et faites-le aussi, lorsque vous sentez vraiment au bout, moi j'ai fait appel à mes parents. Et mon papa est quelqu'un de très efficace, de très bien, de très bienveillant. Au lieu de me dire, comme certains font, oh mais débrouille-toi. Non, il a été voir le jeune homme qui était pas très clair et il lui a dit une phrase très simple. Dis donc, vu ta tête, vu ce que j'ai pu voir, tu n'as pas l'air tout net. Dis-toi une chose, si tu t'en prends quand à mon fils, je vais te mettre un doigt où je pense et tant que j'aurai pas trouvé ce que je veux, je vais pas m'arrêter. C'est ça le rôle d'un père, c'est ça le rôle d'un parent. C'est de s'occuper de son fils ou de sa fille correctement. D'aller, s'il le faut, arrêter tous ses problèmes. Et puis, ben, j'ai toujours eu ces petits problèmes de santé, j'ai dû me battre. Donc, dites-vous une chose, body shaming, oui, moi aussi j'ai connu. En primaire, au collège, au lycée et au-dessus, j'étais pas celui qu'on préférait, mais ayez confiance en vous. Au fond de vous, vous êtes beau. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour vous aimer comme vous êtes. Alors, faites comme moi, ne laissez pas tomber, battez-vous. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu comme ça. Et puis par la suite, j'aimerais parler de moi, de comment on vit avec un handicap, comment je vis avec l'ataxie de Friedreich. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.